Pa, 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 da, 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 da. Pa, 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 da, 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 da. Pa, 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 da, 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 da. Yo tout le monde! Bienvenue sur le 5e épisode du Swiss Motoboy Podcast. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, peu importe ce que vous êtes en train de faire et que vous allez profiter de cette nouvelle histoire. Et aujourd'hui, on va parler d'un rallye routier organisé chaque année au départ de Martigny. Ce rallye routier s'appelle 20 000 lieues sur les mers. Dans ce podcast, je vais vous parler tout d'abord les règles en lien avec ce rallye et de ma propre expérience parce que j'ai eu la chance d'y participer en 2019. Et ensuite, je vais aussi vous parler de la prochaine édition qui aura lieu cette année en 2023. Commençons par les règles. Tout tourne autour du chiffre 20, vous allez le voir. Donc en gros, c'est un rallye qui se passe sur 20 heures. Il va falloir traverser 20 lieux que vous aurez sélectionnés sur la map, qui sera à votre disposition. Sur ces 20 lieux, donc tous les 2 lieux que vous aurez, il faudra retourner au point de départ et il faudra réussir à cumuler 20 000 mètres d'altitude. Pour vous expliquer par rapport à ces 20 000 mètres d'altitude, je vous donne un petit exemple. Imaginons, tu vas sur 3 points. L'un est à 2000 mètres, l'autre à 1000 mètres et un troisième à 500. Je ne fais pas des calculs très compliqués, comme vous pourrez le voir. Et bien, ça vous fera un total de 3500 mètres sur les 20 000 qu'il va falloir réussir à cumuler. Le but est d'arriver à pile 20 000. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire plus de 20 000, il faut faire pile 20 000. Vous avez tout de même une marge de 20 en dessous et 20 en dessus, mais le gagnant, c'est celui qui se rapproche le plus des 20 000, tout en respectant aussi les autres règles de le faire donc en 20 lieux et pendant 20 heures. Donc vraiment, c'est un rallye d'endurance qui se passe à 100% au Valais. C'est un très bon challenge d'équipe et le départ et l'arrivée, donc tout se passe à Martigny. Martigny, c'est le point central de départ et d'arrivée. Au niveau des règlements, il faudra tout de même noter qu'il y a un contrôle technique sur place. Donc, il y a un professionnel qui va vérifier vos motos, qu'elles soient aux normes. Donc, vous ne pouvez pas arriver avec tout et n'importe quoi. Le rallye se passe sur route. Donc, ils vont s'assurer que vous puissiez rouler sur route dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus tard parce que nous, il y a eu un souci par rapport à là. Chaque équipe recevra un GPS pour suivre ces traces, pour vérifier qu'ils sont bien passés par les points. Et il y a aussi quand même un petit contrôle au niveau de la vitesse, c'est-à-dire qu'ils vont quand même regarder s'il y a une équipe qui n'arrête pas de faire des énormes excès de vitesse, et bien très certainement, ce sera leur dernier aller-retour. Et en plus de ça, vous avez 3 possibilités de participation. Le Nautilus, en gros, c'est l'épreuve sur 20 heures, la nuit blanche. L'Abraham Lincoln, c'est une épreuve qui est répartie sur 2 jours en 2 fois 10 heures. Et comme j'avais dit avant, il faut faire 10 allers-retours, et bien là, c'est 5 allers-retours par jour. Et ensuite, il y a une nouvelle. Alors, celle-ci n'existait pas encore, à ma connaissance, quand nous avions fait en 2019. C'est la version Arona. Et ça, c'est une épreuve qui est répartie seulement sur une journée de 10 heures. Et là, tout l'objectif est divisé par 2, donc l'équipe doit effectuer 5 allers-retours. Alors maintenant, je ne sais pas s'ils doivent quand même atteindre les 20 000 ou pas. Ça, il faudrait voir avec l'organisation. Mais voilà, c'est la version soft. Parlons maintenant un peu de ma propre expérience. J'ai participé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en 2019. C'était précisément le 15 septembre. J'étais accompagné de 2 de mes comparses, Fabien et Léon, et on avait décidé de faire la version Nautilus, donc 20 heures d'affilée. On est donc arrivé le samedi sur place. Le départ était à 14 heures et on s'est retrouvé face à 3 autres équipes. Donc on était 4 équipes en tout à faire la version Nautilus. À savoir que la version 2 fois 10 heures, elle, il y avait beaucoup plus de monde à y participer. Pour vous parler un petit peu de la concurrence, nous avions affaire à des motos qui étaient parfaites pour le voyage. Je prends l'exemple, il y avait des GS 1200, il y avait des Adventure 1290, mais aussi des BMW routières. Enfin, en gros, des motos où tu es bien assis, que tu es bien protégé, où tu peux sans problème te faire 8 heures de route sans avoir un quelconque problème au niveau des fessiers. De notre côté, Fabien avait une Kawasaki ER6N, et je ne vais pas vous mentir, c'était le mieux équipé. Léon, pour sa part, est arrivé avec sa Duke 790, qu'il devra aller échanger contre la Harley de son père, car ses pneus ne sont pas passés au contrôle technique,
et qui lui ont dit « Bon bah écoute, va chercher la moto de ton père et comme ça tu peux faire avec celle-là ». Heureusement, ses parents ne vivaient pas trop loin. Et pour ma part, j'étais avec ma Kawasaki ZX6R. C'est une Sportive 600. J'ai fait 20 heures avec un guidon bracelet. Vous imaginez même pas l'état de mes poignets. Pour vous parler un peu des quelques points forts de ces 20 heures, on va d'abord parler un peu de l'après-midi. Alors l'après-midi, c'est dans les grandes lignes très bien passé. On a fait nos premiers sommets, on essayait de ramener un maximum de points, de faire des sommets les plus hauts possibles pour arriver jusqu'à environ 20h, 21h où on a été invité à aller manger dans un resto qui était pas très loin de Martigny, qui nous attendait et qui avait préparé un petit repas sympa. Donc ça nous a fait notre première petite pause d'1 heure qui vraiment, déjà là on était très content de pouvoir faire une pause parce qu'on avait déjà un bon 6-7 heures de moto dans les dents. Après avoir bien mangé, bien profité, s'être bien reposé, nous repartons. Et cette fois-ci, c'est là que les galères vont commencer. Donc là, il commence à faire nuit déjà. Et Fabien étant le seul pouvant accrocher une fixation sur sa moto, il a été destiné à être GPS. Le souci, c'est qu'il utilisait Plans d'Apple sur son iPhone et qu'il s'est avéré que c'était la pire des idées. Parce que nous étions en train de nous rendre à 2 points GPS qu'on avait décidé de faire pour notre défi. Et d'un coup, le GPS, on était sur une jolie route qui roulait bien bétonnée. Et d'un coup, le GPS nous dit de tourner à gauche. Pour vous faire, dans les grandes lignes, l'état de cette petite route, elle était de la largeur d'une voiture. Et la partie centrale de la route, c'était de l'herbe. Donc en gros, 2 bandes de béton avec une bande d'herbe au milieu. On a fait plusieurs centaines de mètres à monter entre les vignes, jusqu'à se retrouver sur une zone plate, en terre. Zone plate qui nous a donné 4 possibilités. Continuer à monter, aller à droite, aller à gauche, tous ces chemins étaient en terre, ou redescendre. Léon, qui lui roulait donc avec la Harley de son père, nous a très clairement fait comprendre, les gars, il n'y a pas moyen que je redescende le chemin qu'on vient de faire avec cette moto, il va falloir continuer à monter. Moi, à cette époque-là, déjà que je suis toujours pas spécialement à l'aise sur terre, là, c'était niet, nada, rien du tout. Et pour vous dire, une sportive sur terre, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Hein. Parce qu'encore avec un grand guidon, ça se gère un peu mieux qu'avec un guidon bracelet. Donc j'ai vécu les pires 100 mètres de ma jeune existence de motard. Alors que bon, j'avais environ 3 ans de moto déjà derrière moi. Ça a été un enfer. J'étais absolument pas en confiance. J'arrive tout de même à monter jusqu'en haut et on se retrouve de nouveau face à 3 chemins. À droite et à gauche, des chemins de terre qui amenaient je ne sais où. Et tout droit, ça recommençait à être bétonné. Mais cette route bétonnée avait un panneau d'interdiction de passage aux non-riverains. Je vais pas vous mentir, à cette heure-là, on n'était que dans de la survie. On est allé tout droit. Et ça n'a pas été cool pour les voisins de nous entendre passer vers minuit, full bruit avec Harley. Enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. On arrivera un peu plus tard au 2e point de passage qu'on a voulu faire pendant cet aller-retour de 2 points, à devoir traverser un long et étroit tunnel creusé directement dans la roche. Il nous a pas fallu plus pour pouvoir en profiter un maximum de faire hurler nos motos, à savoir en plus que la Harley avait un pot modifié qui permettait d'être déchicané en appuyant sur le bouton. Donc vous imaginez pas le vacarme. Moi, j'en profitais pour faire hurler ma 600 à tout va. Enfin voilà, la fatigue, la nuit et la bêtise un petit peu aussi. Et donc après, à la sortie de ce tunnel, on arrive sur une magnifique vue. Alors bon, il faisait nuit, mais on arrive sur un beau barrage avec un petit lac de barrage, une nuit étoilée magnifique. On se rend tout de même compte qu'un petit peu en contrebas, il y a des tentes avec des campeurs qui étaient très certainement, avant que nous arrivions, en train de dormir. On reste une petite vingtaine de minutes sur ce barrage à profiter, parce que là, ça a été vraiment notre moment de repos. On s'est dit, non, là, on arrête de stresser, on se pose 20 minutes, on profite. Et ensuite, on décide de repartir. On doit repasser par les tunnels. Et ben, on a réveillé une 2e fois les campeurs. Enfin voilà, jeune et con. À savoir tout de même, je précise qu'il était environ 2h du matin. 1h30, 2h du matin. Donc très certainement, ils avaient marché, ils avaient fait leur campement, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de dormir. Encore un petit désolé à ces campeurs.
Vers environ, je vous donne des heures durant tout ce podcast, c'est de l'approximatif absolument. Faut bien vous rappeler que c'est quelque chose que j'ai fait maintenant il y a quelques années et que je vous dis comme je m'en souviens, c'est pas précis, mais c'est juste l'idée que vous ayez un peu un fil conducteur. Vers 2h30 du matin, on est de retour à Martigny et en discutant avec l'organisateur, on se rend compte qu'on n'avait pas compris la règle. Je vous avais dit un peu plus tôt qu'il fallait faire ces 20 000 mètres cumulés. Nous, on avait compris qu'il fallait faire plus de 20 000. Donc si on faisait 20 000, 22 000, 26 000, peu importe, il fallait juste faire plus de 20 000. Mais en fait, non, pas du tout. Il fallait faire pile 20 000. On s'est donc retrouvé aux alentours de 2h30, 3h du matin, à devoir refaire tous nos calculs entre les points qu'on avait déjà faits et qui donc étaient déjà comptabilisés, et les points qu'on avait encore à disposition pour réussir à atteindre 20 000 et en restant dans la marge de 20 au-dessus, 20 en dessous. On a perdu, je pense, presque 1 heure à calculer, à refaire les calculs, à revérifier, parce qu'on était bien conscient qu'à ce moment-là, mentalement, on était bien trop fatigué pour faire ce genre de calcul et qu'on aurait malheureusement dû mieux se renseigner au début de l'épreuve pour ne pas se retrouver dans une telle situation. Mais voilà. Et on arrive à trouver un score qui semble fonctionner et on se dit, bon, vas-y, on fait ça, on verra bien. Après ce moment-là, le reste de la nuit, c'est plutôt passé tranquillement. Donc bon, on faisait des allers-retours dans le noir, etc. Et on s'est quand même pris encore un petit chemin de terre qu'on n'aurait pas du tout voulu se prendre. Mais dans les grandes lignes, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est pour moi, vers 7h du matin, que ça a été le plus dur. Car là, j'ai vraiment eu mon gros coup de fatigue et mes potes me l'ont vraiment dit. Pendant environ 1h, 1h30, aux alentours de 7h, j'étais un zombie. Suffisamment réveillé pour pouvoir rouler, mais pas plus. Je roulais visière ouverte pour avoir le maximum d'air frais qui m'arrive dessus. Enfin voilà, c'était vraiment, à ce moment-là, j'étais un cadavre. Heureusement, mon corps a assez rapidement switché en mode survie et m'a redonné un coup de boost pour finir dans de bonnes conditions. À savoir tout de même qu'étant donné que nous n'avions pas compris toutes les règles, on a fini cette dernière matinée à devoir faire que des petits spots pas loin du tout parce qu'on avait déjà fait énormément de 2000 pendant l'après-midi, le samedi. Donc ça a été une matinée qui était très longue et très chiante. La fin de la course était à 11h. Nous sommes arrivés vers environ 10h50. C'est-à-dire que si on arrivait après 11h, on n'avait pas réussi le défi. Je vous rappelle qu'il fallait le faire en 20h. Donc, bon, on a très mal géré, mais on a réussi. Ça a été très short, mais on a réussi. Et on finira tout de même avec l'excellent score de 20 008 mètres cumulés. Donc, les calculs étaient corrects. Ce qui nous permettra de décrocher la deuxième position, à savoir que les premiers, de tête, avaient réussi à faire un score de 20 004. Donc vraiment, ils étaient passés à 2 doigts du perfect. Et pour tout vous dire, c'est avec une grande fierté que maintenant, depuis que je l'ai reçu, je l'ai toujours quelque part chez moi. C'est un petit diplôme encadré qui prouve que j'ai réussi à faire cette course, à faire ce score en 2019. C'est ma petite fierté, voilà. Ce que je peux vous dire sur cette aventure, c'est qu'elle a été mémorable, qu'on a passé de super bons moments, comme de super galères, mais qu'on s'en souvient que en bien. Et que voilà, ça va être un souvenir qui va rester sur le long terme. Maintenant, pour l'instant, on n'en a pas refait. Alors déjà, il y a eu la raison du Covid, etc., où on se disait que bon, on n'a pas spécialement cherché à voir si ça allait se refaire. Mais on s'est dit que potentiellement il n'y avait pas, donc voilà, on s'y est pas spécialement intéressé. De plus, Fabien a été quand même un peu démotivé par cette course-là parce qu'il a trouvé un peu trop extrême. Et nous-mêmes avec Léon, qui sommes peut-être les deux plus motivés à potentiellement la refaire, on a quand même trouvé dommage de devoir, chaque fois qu'on a fait 2 points de passage, devoir revenir par Martigny pour repartir sur les 2 prochains, alors qu'effectivement, il y avait souvent des spots qui étaient clairement dans la même zone et on aurait pu clairement s'éviter des allers-retours, voire même, voilà, si par exemple, au lieu de devoir en faire 10
d'aller-retour, donc de devoir revenir à chaque point. Pourquoi pas nous laisser faire 4 points avant de devoir revenir. Enfin voilà, ça c'est les règles, ils ont décidé comme ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as marre de faire ces allers-retours d'autoroute, à toujours devoir passer par Martigny. Et vous, si vous êtes également intéressé à une fois participer à ce rallye, il y a cette année, en 2023, la 6e édition qui aura lieu le 27 et 28 mai. Donc il ne faut pas hésiter à aller vous inscrire sur leur site internet pour aussi kiffer cette aventure. Le site s'appelle 20000lieuxsurlesmers.ch. Donc voilà, je vous laisse aller vous regarder ça. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de participer. Et sur ce, moi j'espère que ce podcast vous aura plu, que cette aventure que je vous ai ramenée de manière la plus précise possible vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me suivre sur un maximum de réseaux, TikTok, Instagram, sur les plateformes de podcast, sur YouTube. Et puis sur ce, mes amis motards, je vous dis ciao. Oh purée, moi, de parler de cette nuit blanche, ça m'a fatigué.